Bonjour à tous et bienvenue sur 8bit SMCO, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement en commentaire quand on parle d'activité professionnelle et d'études de marché par exemple. Il y a une question qui revient, c'est comment faire pour trouver des informations commerciales sur une entreprise. Sur internet vous allez trouver plein d'informations et c'est parfois difficile de trouver la bonne information, en tout cas une information qui est fiable. Et quand j'ai fait des vidéos sur la zone de chalandise par exemple, sur comment est-ce qu'on va l'étudier, et que j'ai mis différentes données et informations, on me demande à chaque fois mais comment j'ai fait pour trouver ces informations-là et pour faire ces calculs. Alors il y a plein de manières possibles. Déjà pour trouver des informations sur votre clientèle, je vous conseille d'aller sur l'INSEE. Donc l'INSEE qui est un site qui donne et qui offre des données, on va dire, démographiques et économiques sur une population grâce aux différents recensements, etc. Donc là, grâce à ça, vous allez pouvoir, par exemple, trouver la taille de votre zone de chalandise en fonction des villes que vous avez dans votre zone de chalandise. Sur l'INSEE, vous pourrez facilement trouver le nombre de ménages et le nombre d'habitants. Et même, vous pourrez avoir des informations sur quelle est la composition de votre clientèle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des couples avec ou sans enfants, beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de personnes âgées, les CSP, donc les catégories socio-professionnelles, parce que c'est une zone où il y a du pouvoir d'achat. Donc déjà, rien que sur l'INSEE, vous allez pouvoir avoir énormément d'informations sur votre clientèle. Ensuite, comment avoir des informations sur les enseignes en elles-mêmes. Moi, je vous conseille d'aller sur les sites de présentation des entreprises. Chaque enseigne, par exemple Carrefour, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, enfin toutes ces enseignes, toutes les grandes enseignes ont un site de présentation, pas uniquement un site commerçant, mais il y a forcément une page quelque part, soit sur une page de recrutement, soit sur une page de présentation de l'entreprise où on va vous donner des chiffres. Donc ça peut être un parc de magasins, le nombre de magasins en France et comment est-ce qu'ils sont disposés. Il peut avoir l'histoire et l'historique de l'enseigne qui peut vous donner des informations sur le marché et sur l'entreprise que vous cherchez à comprendre et à trouver des informations. Des fois, vous pouvez avoir des indications sur la taille du marché, sur qui sont les leaders, qui sont les principaux concurrents. Donc, je vous conseille d'aller sur les sites des grandes entreprises. Après, comme autre moyen pour trouver des informations, il y a des magazines professionnels. Je vais en citer deux parce que c'est les plus connus, c'est LSA ou Linéaire, qui sont deux sites internet qui distribuent sous forme d'abonnement des magazines. Alors vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Par contre, souvent les magasins dans lesquels vous allez faire votre stage ou votre alternance, il est souvent abonné à ces magazines-là parce que vous avez des informations qui sont intéressantes sur le marché. Donc ils s'abonnent et ils reçoivent ces magazines. Je vous conseille d'essayer d'aller trouver ces informations-là parce qu'à l'intérieur vous avez énormément d'informations sur la grande distribution, alimentaire ou non alimentaire. Alors c'est principalement axé sur l'alimentaire pour linéaire par exemple, mais sur LSA il y a vraiment tout type de secteur dans le commerce et l'e-commerce, donc le commerce électronique. Et même vous pouvez aller sur leur site, des fois il y a des articles gratuits qui apparaissent, donc vous pouvez avoir quelques informations. Après le problème c'est que des fois, souvent les bons articles où vous avez les bonnes informations, il faut être abonné pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais avec un peu de chance, l'entreprise dans laquelle vous êtes est abonnée à l'un des deux et ça vous facilitera les recherches parce qu'à l'intérieur vous avez vraiment beaucoup d'informations sur à la fois sur des nouveautés, des nouveaux produits, des nouveaux besoins, mais donc sur des tendances de marché. Et vous avez aussi des informations ultra importantes sur les parts de marché, sur qui sont les acteurs principaux actuellement, qui est-ce qui est en train de progresser, qui est-ce qui est en train de régresser, donc toutes les tendances de marché actuelles. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans, c'est un moyen intéressant pour trouver des informations. Après, vous avez aussi des blogs et des sites spécialisés qui existent et qui donnent des informations sur le marché. Attention, par rapport à ça, il faut juste que l'information soit fiable. N'allez pas prendre un blog complètement inconnu où vous ne savez pas trop d'où est-ce que l'information vient. Parce que déjà, dans votre étude de marché, par exemple, vous allez devoir inscrire vos sources, et donc il faut que ce soit des sources qui soient fiables. Après, pour trouver des informations, il faut faire des recherches sur Internet. Si vous voulez avoir des données sur une enseigne, vous essayez dans le moteur de recherche de taper chiffre d'affaires de X ou tendance de marché ou marché de l'automobile. Et souvent, vous allez tomber sur des articles ou sur des sites Internet qui présentent des données.
Donc là, ce qu'il faudra juste faire attention, c'est vraiment bien trier l'information que vous allez avoir à disposition pour trier ce qui est fiable ou non et ce qui peut être utile ou non, parce que vous allez tomber sur beaucoup de données en même temps. Il faut être capable juste de faire preuve de discernement et de voir quelles sont les données les plus importantes et qui vont être utiles pour vos différentes études commerciales. Donc voilà, c'est quelques pistes que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. C'est long, hein, souvent, hein, à trouver des informations. C'est pas aussi simple que ça à faire une étude de marché, parce qu'il va falloir croiser plein d'informations de différents sites en même temps. Et surtout, il va falloir vérifier d'où est-ce qu'elles viennent, ces informations, si elles sont vraies ou non. Donc c'est pas forcément évident et je comprends totalement quand vous me dites que vous êtes un peu perdu pour trouver des informations. Moi, c'est une activité qui m'avait pris pas mal de temps à ce moment-là. Mais on y croit en tout cas et vous avez là des pistes déjà pour trouver des bonnes informations assez rapidement. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis à 17h pour un nouvel épisode. En description, vous avez aussi des liens vers 8BTSMCO, dont mes propres dossiers professionnels. Et dans ces dossiers-là, vous avez mes études de marché, mes études commerciales. Ça peut vous donner des idées de comment est-ce que j'ai trouvé ces informations-là et quelles informations il va falloir trouver sur votre marché. Merci à tous de m'avoir écouté, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bonne semaine à tous. Bye!